Now the big questions around the connection between Islam and terror. We return now to France. Yesterday's attacks, among other things, put a spotlight on the growing there is a moderate Muslim Attentats terroristes commis au nom de l'islamisme radical. Quand du déni, de l'hypocrisie n'est plus possible. Time of looking away should now stop. Only tough measures can prevent the command of Baghdad. Quand j'étais jeune à l'école, le premier chant qu'on m'a appris, c'est la Marseillaise. Un chant patriotique. Un chant, quand je chante la Marseillaise, j'ai la chair de poule. Et la France, elle m'a appris que mon pays, c'était un pays de liberté, la liberté de l'homme, le pays de la fraternité. Donc, j'ai grandi avec ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité. Is it a way to protect women? This Muslim woman defied France's new law, wearing the veil in public for a crowd of camels. Kinza Drider says it's her constitutional right to dress how she wishes. She says this is an attack on my freedom of being a woman. Je m'appelle Gandez Aïcha. Je suis engagée dans des associations humanitaires. J'aide les gens en général, sans distinction de religion ou de situation. Quand on a besoin de moi, voilà. Je suis dans l'humanitaire. Le hijab, je me suis mise à le porter d'abord parce que j'ai perdu maman. Et dans la religion, on doit porter un foulard blanc, donc je me suis mise à mettre le foulard blanc sur ma tête par respect pour le deuil, hein, parce que j'étais en deuil de ma maman. J'ai étudié la religion musulmane plusieurs années et je me suis retrouvée complètement dans cette religion. J'ai rencontré Dieu à travers la religion musulmane pour en avoir étudié d'autres, mais dans la religion musulmane, je me suis trouvée, en fait. My name is Yumna Masarwa. I earned my PhD in Islamic Art and Archaeology from Princeton University. When I moved to France, I became very much interested in the Muslim community because France houses the biggest Muslim community as well as the biggest Jewish community in the European Union. I have been teaching a course entitled Muslim Presence in Europe with a big focus on Muslims in France since 2008. And in addition to the classroom, we have field studies where we go visit Marseille. We have a field study to the Al-Rahma Mosque in the town of Istres, where the students spend the whole day at the mosque, interacting with the community, asking questions, having discussions, attending prayer, etc. It's extremely important for the students to get outside of the classroom, see the diversity, multicultural, pluralistic society of the French society, and it's extremely important to interact with Muslims and visit a mosque and ask whatever questions students like. The media, as well as political discourse, portray a negative image of Muslims and Islam. So it's time to talk to them and learn about them and interact with them to try to help the students
to have a first-hand source while speaking about them. Okay, focus with me. We are going to discuss one of the hottest debates when it comes to Muslim women in France. You saw in the readings that the French headscarf affair started in '89, which is about 30 years ago, guys, yeah? From '89 to 2019. Is it 30 years ago? I'm good in math or not? Yeah. But still, this issue of headscarf will never go away. Today you're going to focus on a very French concept. It's central to life here. It's called laïcité. Now that is translated into secularism or the separation of church and state, but here in France, laïcité really has a meaning all its own. And some are saying that this law is being used not only against religious freedom, but to put it bluntly, against Islam. In the 80s and in the 90s, there was a bitter public debate over the Muslim headscarf and essentially whether it challenged the principles of laïcité, secularism. The veil, France really has been rocked by this. La loi de 1905 est notre pilier. There are a number of Muslims who feel that they're segregated, discriminated against, and that one of the tools of this segregation is French laïcité. Personally speaking, who is among you associates the tradition of wearing the headscarf with the religion of Islam? Raise your hand. High. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 out of 20 of you associate the tradition of wearing the headscarf with Islam. There is a big problem when we speak about women in Islam or Muslim women. There is a big problem when it comes to agency, sociologically speaking. We talk about them, we write about them, but did we ever give them the opportunity to talk about themselves? Alors moi j'ai porté le hijab en 2010, en janvier 2010, donc ça fait maintenant 9 ans. Donc c'est une décision personnelle. Donc après mûre réflexion, au bout de plusieurs années de réflexion pour savoir si j'étais capable psychologiquement de porter le hijab. Parce que le porter ici en France, c'est pas chose facile. Donc c'est un choix personnel, c'est un cheminement spirituel que j'ai fait et je suis parvenue donc, à décider à le mettre. Oui, l'expérience, c'est qu'il y a beaucoup de regards, étant donné qu'avant je ne le portais pas, et que je travaillais dans des milieux, dans la coiffure, donc j'ai beaucoup de contacts avec les gens. Et donc quand je recroise des personnes qui me voient du jour au lendemain au niveau de ma tenue vestimentaire qui a changé, il y en a qui sont surpris, certains agréablement et d'autres ne comprennent pas. Le gouvernement français, à partir du moment où elle dit que c'est un signe ostentatoire, vous savez, à l'église, il y a des statues de Marie et ils lui ont pas enlevé son voile à Marie. If you look at this, who's this? The Virgin Mary. Have you ever seen the Virgin Mary presented bareheaded? No. Look at the representation of the Virgin Mary and female saints in Christianity. They are always depicted with headscarf. Ça représente, en fait, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est quelque chose qu'on fait, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très intime. Voilà, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de... Voilà. C'est vraiment quelque chose que pour rien au monde je l'enlèverais. Alors d'aujourd'hui, peu importe ce que je pourrais subir, peu importe, je trouverai toujours des solutions de toute façon. Alors, je suis plus dans ce sens-là. Au plus on va m'empêcher, au plus je vais aller... je vais trouver un autre moyen, par tous les moyens, d'arriver là où je veux arriver. Voilà. Et je l'enlèverai pour rien au monde. Et c'est mon droit, si j'ai envie de porter un morceau de tissu sur la tête ou de m'habiller d'une manière, ben, je le prends. Et tant que mon prochain, je n'embête personne
autour de moi et que je respecte, on doit me respecter aussi. It's incredible how such a small piece of material can cause such a commotion, but here in France that's exactly what's happened over plans by the retailer Decathlon to stock a sports version of a hijab, a Muslim headscarf. Several politicians have called for a boycott of Decathlon. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ce n'est pas interdit. Je ne vois pas où le port du voile peut être nocif. C'est un enrichissement. J'attends de la France de la tolérance. J'attends de la France pas de l'acceptation, parce que l'acceptation, ça a une connotation pas très jolie pour moi. Mais j'attends d'être reconnue comme un citoyen. Je suis française, je suis un citoyen français. Et je vous disais, quand il y a les élections, je vais voter comme tout un chacun. Quand je paye mes impôts comme tout un chacun, je cotise à la sécurité sociale pour les retraites comme tout un chacun. La France, le gouvernement français, je trouve que le fait de n'avoir rien fait, ça nuit à la communauté musulmane. C'est pas la première fois qu'on a ici en France des polémiques qui concernent un vêtement. Donc dernièrement, il y a quelque temps, on a eu le problème du burkini. Ensuite, là, on vient d'avoir la cagoule, on va dire, de Decathlon, voilà, dans le sport. Donc nous, ça fait maintenant plusieurs années que ça dure, cette discrimination. En fait, on dit à la femme, oui, les femmes sont libres de choisir de s'habiller de la façon qu'elles veulent, mais lorsqu'elles choisissent de se couvrir par principe, par choix religieux, là c'est plus pareil. On a l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont le droit de s'habiller comme elles veulent, et d'autres, même si elles qui décident de le faire, elles n'ont pas le droit. Parce qu'il y a certaines personnes qui dictent à la femme musulmane comment elle doit être habillée. Si elle est habillée comme les autres, elle enlève son hijab, elle se met en tailleur, oui, là, elle est libre. Mais par contre, quand elle choisit de s'habiller, on va dire pour elle, dignement, plus en harmonie avec elle-même, avec sa croyance, là, on va dire qu'elle est oppressée. Ou même que c'est une personne qui ne réfléchit pas par elle-même, qu'on lui a imposé, on lui a dicté, donc elle n'a pas cette capacité de juger ce qui est bon pour elle ou pas. Donc là, maintenant, nous, on est un petit peu rodés. C'est vrai qu'on commence aussi à en avoir un petit peu assez de toutes ces polémiques qui ne servent pas, en fait, le vivre ensemble ici en France. Et qui créent une division en fait de la société et des personnes qui vivent ici en France, qui ne sont pas de confession musulmane. On essaie de diviser. Je vais vous citer une anecdote personnelle. Je vais faire des courses dans une grande surface. Je fais mes courses et je mets mon chariot. J'attends mon tour. Quand ça vient à mon tour, je décharge mes courses. Et je me penche dans mon chariot et puis j'entends une dame « pardon ». Donc je me pousse et donc elle passe. Et elle avait 3 choses dans les mains. Et elle pousse mes courses et elle pose ses courses. Alors je la regarde et là elle voit que je suis choquée. Et là elle me tutoie. Et elle me dit, mais tu vois bien, tu en as beaucoup de courses, moi j'ai 2 bricoles. J'ai dit, excusez-moi madame, le civisme, vous savez ce que c'est? Elle m'a dit, oui, mais je vous ai dit pardon. Pardon pour passer, mais pas pour me passer devant. Elle me dit, oh ça va, c'est bon. Alors j'ai dit, madame, vous avez 2 possibilités.
où vous me demandez poliment, je ne vous demande pas d'être gentil, je vous demande d'être poli comme je le suis. Voilà, où vous me demandez poliment de passer et je vous laisserai passer, ou sinon vous ramassez vos affaires et vous faites la queue comme je l'ai faite moi. Eh bien, elle n'a pas voulu me demander poliment. Elle m'a tutoyé, je ne sais pas ce qu'elle a dit parce que je ne l'ai pas compris. Elle a pris ses affaires, elle m'a bousculée et elle est partie. Parce que je porte le foulard. Alors, j'ai quand même parlé français, mais elle, sa première idée, c'était, elle a le foulard sur la tête, elle ne sait pas parler. Elle pensait, peut-être que j'allais lui dire, oui madame, tu passes, tu passes madame, tu passes. Mais non. Quand je lui ai parlé après en français, en lui demandant si elle savait ce que c'était le civisme, elle a été très très désagréable. Mais tout ça, c'est parce que j'ai un foulard sur la tête. Ça, c'est parce que j'ai un foulard. On est stigmatisé systématiquement. J'ai connu le racisme pur et dur à travers le foulard, je vous promets. Ce que j'espère du gouvernement français, et peut-être plus pour ma région ici dans le sud, c'est tout simplement le respect des lois, le respect de ce principe qui s'appelle la laïcité, donc qui garantit à toute personne le droit de croire ou de ne pas croire, le droit de pratiquer ou non sa religion. Donc ça, il ne doit pas y avoir en fait de deux poids, deux mesures. Pourquoi justement les politiciens mènent des luttes pour en fait écarter la femme musulmane, la mettre de côté au nom de la liberté. Mais la liberté de qui ou de quoi? C'est ça que je veux savoir. Donc c'est des luttes pour l'avenir et il ne faut pas baisser les bras. On est motivé, on sera là, on aura la force pour lutter contre ça. Je suis persuadée que la France, qui est déjà un des plus beaux pays du monde, ça serait un pays où la paix régnerait, où il y aurait l'entente, il y aurait le partage, le vivre ensemble. Et ça, tout citoyen français, tout être humain, quelle que soit sa religion, a besoin de vivre ça avec ses voisins, avec partout où on va, d'être en osmose avec celui qu'on a en face de soi. Une relation humaine avant tout, humaine.